Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'évangile de la messe, assez court aujourd'hui, nous rapporte la circoncision de notre Seigneur. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus que l'ange avait indiqué avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. La circoncision, c'est une cérémonie de l'ancienne loi, de l'ancienne alliance, et justement, c'est d'abord et avant tout un signe d'alliance. Donc c'était très important pour le peuple juif. Il se distinguait de cette façon-là. Et même, couramment, ils invectivaient les autres en les appelant les incirconcis. Les gentils, les païens, c'était des incirconcis. Donc c'était vraiment un signe distinctif entre le peuple élu, le peuple de Dieu, et les autres peuples, les peuples païens. C'est surtout cela que cette circoncision représentait. Elle représentait également l'intégration à la religion juive. Cette circoncision avait été donnée à Abraham. Et je vais vous lire une partie du chapitre 17 de la Genèse dans lequel le bon Dieu donne cette cérémonie de la circoncision pour bien en comprendre le sens. À ce moment-là, Abraham s'appelait Abram. Pas Abraham, mais Abram seulement. Et c'est à cette occasion que le bon Dieu va lui changer son nom. Donc la Genèse nous dit ce qui suit. Abram, entrant déjà dans sa 99e année, le Seigneur lui apparut et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marchez devant moi et soyez parfaits. Je ferai alliance avec vous et je multiplierai votre race jusqu'à l'infini. » Abram se prosterna le visage à terre. Et Dieu lui dit « C'est moi qui vous parle, je ferai alliance avec vous et vous serez le père de nations nombreuses. Vous ne vous appellerez plus Abram, mais vous vous appellerez Abraham, parce que je vous ai établi pour être le père d'une multitude de nations. Je ferai croître votre race à l'infini, je vous rendrai chef de nations, et des rois sortiront de vous. J'affermirai mon alliance avec vous, et après vous, avec votre race dans la suite de leur génération par un pacte éternel, afin que je sois votre Dieu et le Dieu de votre postérité après vous. Je vous donnerai à vous et à votre race la terre où vous demeurez maintenant comme étrangers, tout le pays de Canaan, comme une possession perpétuelle, et je serai le Dieu de vos descendants. Dieu dit encore à Abraham, « Vous garderez donc aussi mon alliance, et votre postérité la gardera après vous de race en race. Voici le pacte que je fais avec vous, afin que vous l'observiez, et votre postérité après vous. Tous les mâles d'entre vous seront circoncis. Vous circoncirez votre chair, afin que ce soit la marque de l'alliance que je fais avec vous. L'enfant de 8 jours sera circoncis parmi vous, et dans la suite de toutes les générations, tous les enfants mâles, tant les esclaves qui seront nés dans votre maison, que tous ceux que vous aurez achetés et qui ne seront point de votre race, seront circoncis. Ce pacte sera marqué dans votre chair comme le signe d'une alliance éternelle. Tout mâle dont la chair n'aura point été circoncise sera exterminé du milieu de son peuple parce qu'il aura violé mon alliance. » Donc, vous voyez que c'était quelque chose qui était très sérieux. Le bon Dieu l'avait imposé comme une loi très stricte. Tout mâle devait être circoncis dans le peuple élu. Et celui qui n'était pas circoncis devait être exterminé. Parce que c'était un symbole d'alliance, que Dieu était le Dieu de ce peuple élu et que ce peuple était le peuple de Dieu. Et donc, en plus, bien sûr, c'était un signe de la part de celui qui recevait la circoncision, de l'acceptation de la loi et de toutes ses obligations. C'est une alliance qui allait dans les deux sens. Du côté des hommes, on promettait d'observer la loi de Dieu, de s'y soumettre. Et c'était un signe, cette circoncision, un signe de malédiction en cas de transgression de la loi, parce que c'est quelqu'un qui savait qu'il devait observer la loi, qui s'était engagé à observer la loi et qui transgresse la loi. Donc, cette circoncision, pour ceux qui n'observaient pas la loi, était une source de malédiction. Mais c'était une source de promesses, de bénédictions, de bénéfices, de bienfaits pour ceux qui, au contraire, observaient la loi. Et surtout, cette circoncision rappelait cette promesse, la plus importante de toutes, que de ce peuple élu naîtrait le Sauveur du monde, le Messie. Et donc notre Seigneur reçoit aujourd'hui la circoncision pour rappeler tout cela, et même pour en marquer l'accomplissement. Cette circoncision, c'est aussi un symbole de renonciation du péché.
L'observation de la loi, donc renonciation du péché et nécessité de la pénitence après le péché originel. Le baptême est le sacrement qui efface le péché originel. La circoncision n'était pas un sacrement, mais elle représentait cela quand même, c'est-à-dire le fait de se soumettre à Dieu, d'observer sa loi. Et c'est pour ça que saint Paul nous dit que même si nous n'avons plus la circoncision, le rite de la circoncision, nous devons être circoncis de cœur, c'est-à-dire avoir cette disposition d'observer la loi. Le baptême nous donne cette disposition de cœur, nous donne l'état de grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au minimum d'observer les commandements de Dieu. Et en même temps, pendant cette cérémonie, l'enfant recevait son nom. Donc il commençait à partir de ce moment-là à recevoir une sorte d'existence légale. C'était quelqu'un, il avait un nom. Et il avait une existence religieuse. Il rentrait justement dans cette société, dans ce peuple élu. Et c'est effectivement ce qui se passe maintenant par le baptême. Non seulement nous recevons la grâce, le péché originel est effacé, mais nous entrons dans la société du nouvel Israël, c'est-à-dire l'Église catholique. Donc tout cela a été déjà annoncé à l'avance par ce symbolisme de la circoncision. Alors cette circoncision, elle avait lieu le 8e jour après la naissance, une semaine après. Elle se faisait souvent dans la maison des parents ou dans un autre lieu convenable. Et habituellement, c'était le chef de famille qui faisait cette circoncision. Donc on peut penser que c'est Saint Joseph qui a circoncis notre Seigneur. C'est tout un symbole, parce que ça veut dire que c'est lui qui a versé les premières gouttes du précieux sang. C'est tout un symbole du rôle, de l'importance de Saint Joseph, qui devait tout préparer. Il n'est pas présent au pied de la croix le jour du Vendredi Saint, mais il a tout préparé, il a tout amené dans ce but-là. Et c'est lui qui verse les premières gouttes du sang rédempteur. Alors pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il reçu la circoncision? Bien sûr, il était né dans le peuple élu, donc il devait le recevoir du point de vue humain. Mais il était Dieu. Dieu n'a pas besoin de s'engager auprès de Dieu. Donc, strictement parlant, il n'avait pas besoin, lui, de recevoir la circoncision. Il n'était pas tenu à la loi, parce que c'est le législateur suprême, c'est le bon Dieu. Mais notre Seigneur a voulu nous donner, par cela, une preuve de son humanité, qu'il a vraiment pris une chair semblable à la nôtre, qu'il, par conséquent, fait comme nous en toutes choses. Comme un petit enfant, il boit, il pleure, il grandit. Et comme un petit enfant né dans le peuple juif, il se soumet à la circoncision. Il a voulu, comme nous, avoir une mère et une mère patrie, ce qui est aussi représenté par cette cérémonie de la circoncision. Il fait partie du peuple élu. Et il a voulu aussi, par cette cérémonie, reconnaître Dieu comme Père, du point de vue religieux aussi, et son appartenance à Dieu son Père. Le peuple circoncis, c'est le peuple qui appartient à Dieu. Il a voulu également établir, de façon irréprochable, sa filiation d'Abraham, le fait qu'il descende d'Abraham. Et ça, c'était nécessaire pour montrer l'accomplissement des promesses, que c'est vraiment le Messie. Cette cérémonie que notre Seigneur a bien voulu subir, c'est donc une confirmation de l'ancienne loi. Notre Seigneur l'a dit, il n'est pas venu l'enfreindre, mais l'accomplir. Et donc il a voulu confirmer en toute chose l'ancienne loi, il a voulu l'accomplir, il a voulu ensuite l'élever. Le Nouveau Testament n'est pas, de ce point de vue-là, une abolition pure et simple du Nouveau Testament. C'est son accomplissement. Tout ce qui était symbolique maintenant est vrai, est réalisé. Et donc il verse son précieux sang aujourd'hui pour la première fois comme les prémices de son saint sacrifice. Donc il suit la cérémonie de la circoncision, tout comme, même dans l'accomplissement du sacrifice du calvaire, il y a l'accomplissement du sacrifice pascal, de tout ce qui était symbolique dans l'ancienne loi. Et puis bien sûr, notre Seigneur a voulu nous donner un exemple. Vous savez, il est très facile, et très humain, on va dire, pour ceux qui donnent des ordres, de ne pas les observer. Souvent le gouvernement, par exemple, vous entendez parfois peut-être des histoires comme ça, où nos gouvernants se prennent pour des gens qui sont au-dessus des lois. Donc ils donnent des lois, il faut faire ceci, il faut faire cela, mais par contre ça ne s'applique pas à eux. Notre Seigneur, lui, vraiment, aurait pu agir comme cela. Les lois ne s'appliquent pas à lui, c'est vrai,
mais il a voulu nous donner un exemple d'humilité, d'observance de la loi de Dieu. Il a voulu aussi nous donner l'exemple d'utiliser tous les moyens mis à notre disposition pour lutter contre le péché. La circoncision, c'est un symbole de pénitence, de renonciation au péché. Et donc notre Seigneur a voulu l'utiliser pour nous montrer que nous devons utiliser tous les moyens que le bon Dieu nous donne, tous les moyens que l'Église met à notre disposition. Il nous donne bien sûr un exemple de fidélité aux lois de Dieu, aux lois de l'Église aujourd'hui. Il ne faut pas se croire exempté, il ne faut pas se croire spécial. On doit suivre les lois de Dieu, on doit suivre les lois de l'Église. Il nous donne un exemple de mortification, ce que saint Paul appelle la circoncision du cœur. Nous devons toujours avoir cette disposition. Tout petit enfant, notre Seigneur obéit à la loi. Nous sommes dans une société qui méprise même la notion de loi et d'obéissance. On voit cela comme quelque chose de mauvais. On voit cela comme quelque chose qui est contraire à la dignité humaine. Vous entendez tout le temps parler de ça, la dignité humaine. Alors la dignité humaine, selon le monde moderne, c'est quoi? C'est que l'on choisisse tout. C'est que l'on décide de tout sans qu'on nous dise quoi que ce soit. Au contraire, justement, notre dignité humaine, bien entendu, bien comprise, demande des lois. C'est parce que nous sommes des hommes que nous avons des lois. Nous n'établissons pas de loi, par exemple, pour les animaux. Il n'y a pas de code de loi que l'on impose aux animaux. Il n'y a pas d'animaux en prison. Tout au plus, peut-être les mettons en cage pour se protéger. Il n'y a pas de prison pour les animaux. Il y a des prisons pour les hommes. Parce que nous devons observer la loi. Notre intelligence, notre volonté sont justement pour nous la cause de l'existence de loi. Donc bien au contraire de dire que parce que nous sommes des hommes, nous devons être sans loi, c'est justement parce que nous sommes des hommes que nous avons des lois. Et la loi est un honneur pour nous. Nous devons avoir des lois et nous devons suivre ces lois. Et en ce 1er janvier, peut-être, c'est l'occasion d'établir certaines lois de votre quotidien, c'est-à-dire des résolutions. Notre Seigneur nous donne aussi un exemple, en se soumettant à la circoncision, d'éviter le scandale des faibles. Il ne veut pas scandaliser. Même s'il aurait pu ne pas être circoncis, il ne veut pas donner occasion de critique sans nécessité. Et puis, bien sûr, pendant cette cérémonie de la circoncision, notre Seigneur reçoit le saint nom de Jésus. Il fallait que ce nom de Jésus lui soit donné au cours de cette cérémonie, parce que ce nom, il vient de Dieu. Et donc, c'est dans une cérémonie religieuse qu'il est imposé à notre Seigneur. Ce nom, il signifie sauveur. Et donc, notre Seigneur devait le recevoir en versant son sang. Et ce nom, il va causer notre salut. Et donc, il fallait que ce nom soit imposé à notre Seigneur dans cette cérémonie de la circoncision qui nous rappelle la promesse du Sauveur du monde, du Messie qui devait venir. Alors, pensez à ce petit enfant Jésus, tout petit bébé de 8 jours. À 8 jours, c'est encore tout fragile, tout gentil. Qui oserait faire pleurer un petit bébé de 8 jours? Et notre Seigneur accepte cela. Il accepte cette cérémonie. Alors, aimez le petit enfant Jésus qui veut déjà souffrir à 8 jours. Il veut déjà souffrir, il veut déjà verser son sang et ses larmes pour votre salut. Apprenez de ce petit enfant Jésus la générosité, c'est-à-dire d'accepter même les petites croix, les petites souffrances du quotidien, que l'on peut prendre comme en passant, qui ne sont pas forcément nécessaires, que l'on pourrait peut-être éviter, comme le petit enfant Jésus aurait pu éviter la circoncision, et qu'il a pris en passant, pour ajouter à notre salut. Apprenez du petit enfant Jésus qui reçoit la circoncision aujourd'hui que nous appartenons au bon Dieu. C'est ça que symbolise cette circoncision. C'était le peuple élu, le peuple de Dieu. Eh bien, nous sommes marqués, non pas dans notre chair par la circoncision, mais dans notre âme par le caractère du baptême. C'est une marque qui est invisible, certes, mais qui est beaucoup plus permanente encore. Elle est indélébile. Notre âme est marquée du baptême à tout jamais. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes chrétiens.
Et nous devons garder cela constamment à l'esprit. Nous ne pouvons pas nous dire, bon, je fais ce que je veux, je n'ai de compte à rendre à personne. Non, nous appartenons à Dieu. Hier, c'était la fête de Saint-Sylvestre. L'une des choses que Saint-Sylvestre a fait, c'est d'établir, même dans le calendrier liturgique, disons, le nom des jours de la semaine. C'était déjà un peu la coutume, mais il l'a fixé, on va dire. Dans la liturgie, les jours de la semaine s'appellent des féries, comme vous peut-être le savez. Quand il n'y a pas de fête, on dit c'est de la férie. On fait l'office de la férie. La férie, ça veut dire la même chose que férié. C'est-à-dire, normalement, c'est un jour de fête. Alors, vous avez le dimanche, et puis le lundi, déjà, c'est la deuxième férie. Et le mardi, la troisième férie. C'est comme ça que dans le bréviaire, dans la liturgie, dans le missel, les choses sont inscrites. Pourquoi est-ce que Saint-Sylvestre a voulu établir cela? Pour rappeler au clergé que tous les jours sont des féries. C'est-à-dire des jours où vous ne vous occupez pas des affaires du monde. Des jours où vous vous occupez de Dieu. Il a voulu rappeler ça de façon constante au clergé, pour que tous les jours, dans le bréviaire, on voit « Ah, aujourd'hui c'est jour férié, c'est un jour dédié au bon Dieu. » Mais c'est tous les jours comme ça. Il a voulu rappeler cela. Eh bien, c'est tous les jours que nous appartenons au bon Dieu. Bien sûr, il y a des jours de vacances, il y a des jours de réjouissance, il y a des jours de fête. Et si vous êtes à la messe aujourd'hui, c'est que vous avez visiblement un jour férié. Mais c'est quand même un jour de Dieu. Même quand on se récrée, même quand on se réjouit en famille, ça reste un jour qui appartient au bon Dieu. C'est ça que représente cette circoncision. Toujours, tout le temps, c'est marqué dans la chair. Eh bien nous, c'est marqué dans notre âme, ce caractère du baptême, que nous appartenons à Dieu et que tout notre temps également appartient à Dieu. Et puis, bien sûr, cette circoncision, c'est pour nous l'occasion de renouveler dans notre âme l'amour du saint nom de Jésus que notre Seigneur reçoit aujourd'hui. Nous célébrerons ce saint nom dimanche prochain. L'amour du saint nom de Jésus. Ce nom de Jésus, il résume tout. Il accomplit le Nouveau Testament et en même temps, c'est la charte, on peut dire. C'est la charte du Nouveau Testament. Ça accomplit, ça fait la charnière entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alors, pendant ces jours saints du temps de Noël, qui continuent encore, eh bien, ayons souvent sur les lèvres le nom de Jésus. Répétons-le quand nous avons des tentations, ou aussi quand nous avons des moments de réjouissance. Merci Jésus pour ce moment passé en famille. Merci Jésus. Répétons ce saint nom avec confiance, avec piété. C'est le nom de notre Sauveur. Et c'est ce nom que notre Seigneur reçoit aujourd'hui alors qu'il verse les premières gouttes de son précieux sang auquel il unit ses petites larmes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.